Bonjour, c'est Ursule encore. Aujourd'hui, on est le 24 septembre 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus. Amen. On est dans les temps où le Seigneur est en train de nous envoyer des signaux par-ci, par-là, nous montrant qu'il est en train d'établir son règne. Il est en train de rassembler ses enfants afin d'établir son règne sur cette terre. Amen. La Bible nous dit qu'il y aura un règne de 1000 ans. Amen. Et la Bible l'appelle le millénium. Et le millénium, c'est un sabbat de 1000 ans. Amen. Alors, millénium, c'est un repos. Amen. Et le Seigneur accorde, amen, à certains de ses enfants un repos de 1000 ans sur cette terre. Et la Bible dit que c'est la différence entre ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui ne lui obéissent pas. C'est la différence. Le millénium, c'est un cadeau. Amen. C'est la différence entre ceux-là qui marchent qui marchent selon la parole de Dieu, qui respectent ses commandements, et ceux-là qui ne le respectent pas ne seront pas là. Amen. Alors, il est donc très important que si, au fait, on est de ceux-là qui aiment marcher selon notre volonté ou bien selon nos émotions ou bien nos désirs à nous, il est très important qu'on puisse se repentir et retourner dans la vérité. La vérité, c'est que c'est Dieu notre Père et il nous a envoyé un Seigneur, un Sauveur, et le Sauveur nous a indiqué comment nous devions marcher. Amen, c'est ça la vérité. Maintenant, il peut arriver que on ne soit pas en train de marcher sur la voie de Dieu, ou bien il peut arriver que on n'est effectivement pas en train de marcher, mais on se convainc qu'on est en train de marcher là-dessus. Tout cela, c'est la désobéissance envers ce Dieu-là. Et donc très important de retourner à la lumière. Amen. Et je viens nous encourager vivement. Et puis aujourd'hui, je viens parler du millénium. Amen. Le sujet qu'on a déjà abordé hier. Hier, on a parlé de chrétiens. Le sabbat se dresse entre le ciel et toi. Amen. Et je voulais compléter cela aujourd'hui en parlant du millénium, la différence entre ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu et ceux qui ne lui obéissent pas. Amen. Alors que le Seigneur puisse nous accorder à tous de pouvoir marcher sur le chemin étroit et de lui être agréable en tout temps. Amen. Alors soyez bénis. Alors je vais lire, on va lire Apocalypse 20 et puis Ésaïe aussi. Je lis Apocalypse 20 dans la version parole vivante. Je vais lire Ésaïe 61 dans la version Louis II et je vais lire Malachie dans la version Taube. Amen. Et puis voilà, on va un peu s'encourager. Alors, dans la version parole vivante, je lis Apocalypse 20, le verset 1 à 6. Et on va entendre ce que le Seigneur nous dit à propos du millénium. Ok. Attendez. Apocalypse 20. Le verset 1 à 6. Ça dit ceci. Ensuite, je vois un ange qui descend du ciel. Dans sa main, il tient la clé du trou sans fond et une chaîne énorme. Il saisit le dragon. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours, c'est-à-dire l'esprit du mal ou Satan. Amen. Ici, il parle d'un esprit de mal. Alors, ils disent que c'est Satan ou bien l'esprit de mal. Alors, l'ange l'attache avec la chaîne pour 1000 ans. Il le jette dans le trou sans fond, puis il ferme le trou à clé et il met les verrous. Ainsi, le dragon ne pourra plus tromper les peuples avant la fin des 1000 ans. Après cela, il sera libéré pour un peu de temps. Et je vois des sièges royaux. Ceux qui viennent s'asseoir dessus reçoivent le pouvoir de juger. Je vois aussi ceux qu'on a fait mourir. Voici pourquoi on les a tués. Ils ont été les témoins de Jésus et ils ont annoncé la parole de Dieu. Ils n'ont pas adoré la bête ni sa statue. Ils n'ont pas reçu
sa marque sur le front, ni sur la main. Eux, ils sont revenus à la vie et ils sont rois avec le Christ pendant 1000 ans. Pendant 1000 années. Ce sont les premiers que Dieu a relevés, du milieu des morts. Les autres morts ne reviennent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Ils sont vraiment heureux, ceux que Dieu relève de la mort les premiers. Et Dieu les aime. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Amen. Alors, je lis Ésaïe 61, le verset 1 à 9, dans la version du Louis II. Ésaïe 61. « 1 à 9. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils d'étrangers seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations, et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Amen. Et je vais lire Malachie 3, le verset 13 à 18. Amen. Et après cela, on va faire un petit commentaire pour conclure. Amen. Excusez-moi. Alors, Malachie 3, le verset 13 à 18, ça dit ceci. Vos propos sont durs à mon égard, déclare le Seigneur, et vous dites, quels propos avons-nous échangés contre toi? Vous prétendez inutile de servir Dieu. À quoi bon avoir gardé ses observances et marcher dans le deuil devant le Seigneur de l'univers? À présent, nous devons déclarer heureux les arrogants. Et même ils prospèrent, les méchants. S'ils mettent Dieu à l'épreuve, ils en réchappent. Ainsi s'entretenaient ceux qui craignaient le Seigneur. Mais le Seigneur prêta attention et il entendit. Un mémoire fut écrit devant lui en faveur de ceux qui craignent le Seigneur et qui vénèrent son nom. Ils m'appartiendront, dit le Seigneur de l'univers, au jour que je prépare comme ma part personnelle. Je les épargnerai, comme un père épargne son fils qui le sert. Alors vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici que vient le jour brûlant comme un four. Tous les arrogants et les méchants ne seront que paille. Le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur de l'univers.
Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, portant la guérison dans ses rayons. Vous sortirez et vous gambaderez, comme des veaux à l'engrais. Vous piétinerez les méchants, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds. En ce jour que je prépare, dit le Seigneur de l'univers. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai donné à l'Horeb des lois et des coutumes pour tout Israël. Amen. Alors, nous avons lu 3 passages. Le premier qui parle de ceux-là qui, au fait, n'ont pas pris la marque de la bête, ni le nom de la bête, ni son image. Alors, Jean a vu qu'il y avait des trônes qui étaient là, il y avait, et sur les trônes, il y avait qui étaient assis comme juges. Amen. Et nous nous rappelons tous que le Seigneur nous a dit que nous jugerons les anges. Amen. C'est dit dans la parole de Dieu. Je pense que c'est Paul qui a parlé. Il a dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges. Amen. Alors, nous savons tous qu'il y a des anges qui ont été déchus. Amen. Alors, la parole de Dieu a déjà été émise, disant que nous jugerons les anges. Ça veut dire que notre comportement aura été au-dessus de leur comportement à eux. Parce que les anges, c'est les envoyés de Dieu. Ils étaient supposés protéger les habitants de la terre, c'est-à-dire les enfants de Dieu, mais ils se sont souillés avec les êtres humains. Amen. Et c'est comme ça qu'il y a une race de géants qui a été, qui a vécu sur la terre. Alors, c'était les enfants issus de l'union sexuelle entre les anges et les humains. Amen. Alors, ils ont perdu leur direction, ils se sont égarés, et puis voilà, ils ont corrompu toute la terre. Et la parole de Dieu dit que nous jugerons les anges. Pourquoi est-ce qu'on devrait les juger? Si nous nous sommes comportés bien, bien sûr. Parce que si tu ne te comportes pas bien, si tu ne marches pas selon la droiture de Dieu, toi non plus, tu ne pourras pas les juger. Et tu seras jugé par ceux-là qui marchent dans la droiture, dans l'exactitude. Alors, le Seigneur étant un Dieu juste, comme il le dit, comme on l'a lu tout à l'heure, il a dit, ceux-là qui craignent son nom, il dit, je les réserve comme ma part personnelle à moi. Et il dit, le verset 16, il dit, vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui-là qui sert Dieu et celui-là qui ne le sert pas vraiment. Amen. Pour le moment, là, on est tous méli-mélo. Amen. On dit, ils sont tous des chrétiens. On ne sait pas qui est qui. Et on sait seulement qu'on est dans le temps où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Et puis, tout le monde est mélangé. Et puis, on a l'impression que oui, tel c'est un enfant de Dieu. Et puis, tel autre pas. Et puis, etc. On ne sait pas qui est qui. Amen. Mais le Seigneur dit, au jour qu'il prépare, nous verrons la différence entre le méchant et le bon, entre la personne qui observe sa parole et la personne qui ne l'observe pas. Et la différence, ça sera quoi? Ça sera que le soleil de justice se lèvera, amen, avec la guérison sous ses ailes. Mais la différence, c'est aussi que ce groupe-là, qui craint l'Éternel, qui obéit à son nom, Dieu leur donne la grâce d'avoir un repos de 1000 ans. Amen. Alors, obéir au Seigneur, comme il a dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alors, notre Seigneur ne voit pas l'amour que tu as pour lui par les paroles de tes lèvres. C'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur, je t'aime, que, au fait, tu vas impressionner Dieu. Non. Tu vas l'impressionner par le respect de ces 10 commandements, par le fait que tu appliques les 10 commandements à ta propre vie. Amen. Rappelons-nous, le jeune homme riche, quand il est venu voir Jésus, il a dit, bon maître, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Jésus lui a d'abord dit, pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Amen. Et puis, Jésus lui a dit, observe les commandements. Il a dit, je les ai tous observés. Et la Bible nous dit, Jésus le regarda et puis il l'aima. Amen. Donc, quand tu observes les commandements divins, Jésus t'aime. C'est lui-même qui l'a dit. Il a dit, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est le premier élément. Et Jésus en retour dit, je l'aimerai, deuxième élément, et je me ferai connaître à lui. Amen. Alors si tu aimes le Seigneur, ce n'est pas par les paroles de tes lèvres que tu vas lui prouver que tu l'aimes, c'est par les actions que tu poses.
Que tu prouves au Seigneur que tu l'aimes. Parce que tu mets en application ses commandements. Parce que c'est par eux que nous sommes appelés à vivre. Amen. Et c'est eux qui font de nous les enfants de Dieu. C'est eux qui font de nous les véritables témoins de Christ. Parce que les gens autour de nous nous regardent. Amen. Ils nous voient aller. Et puis, ils sont le témoin du fait que nous sommes avec Christ ou pas. Et aussi, la Bible nous dit dans Hébreu que, environnés d'une si grande nuée de témoins, courons de manière à remporter le prix. Alors, il y a aussi ceux qui nous ont précédés, qui sont des témoins de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous vivons. Amen. Alors, le Seigneur donc nous informe que une différence sera claire et nette entre ceux-là qui obéissent à sa parole et qui n'obéissent pas. Entre ceux-là qui sont méchants et ceux-là qui ne le sont pas. Et la différence va se situer au niveau de ton observance de la parole. Amen. Il est donc très important que on puisse s'arrêter et regarder si vraiment on fait ce qu'il dit ou pas. Souvent, on peut se dire que non, vraiment, il n'y a pas de problème à s'inquiéter, je suis un enfant de Dieu, ça va et tout ça. On peut dire, grosso modo, on obéit à la parole. Mais, arrêtons-nous encore, allons-y dans les plus petits détails, et puis n'ayons pas honte de nous remettre en question. Parce que vous savez, on n'est pas parfait, amen, on n'est pas parfait. On peut être excellent dans un domaine, et puis de l'autre côté, il se pourrait qu'on ait des choses à apprendre. Il n'y a pas de quoi avoir honte, amen. Il suffit juste de venir voir le Seigneur pour lui dire, Seigneur, j'ai un sérieux problème avec ce domaine-ci de ma vie. Par exemple, Seigneur, j'ai un problème avec la moquerie. J'essaye de passer au-dessus, je n'arrive pas, Seigneur, viens à mon secours. Et puis il t'aidera, peut-être qu'il te demandera de prendre un temps dans le jeûne, et puis il t'aidera. Ça peut prendre plus de temps, ou bien ça peut prendre moins, ça dépend de jusqu'où tu es allé dans ce domaine-là, jusqu'où tu t'es exercé à te moquer des gens. Parce que vous savez, c'est un péché qu'on traîne, souvent c'est une pratique, amen, de quelque chose de mal. Comprends-le comme ça. Le péché, c'est la pratique de quelque chose de mal. La bonté, c'est la pratique de quelque chose de bien. Alors, si tu te rends compte qu'il y a un élément dans ta vie qui n'est pas très correct par rapport à la parole de Dieu, dis-toi que pendant des années, tu t'es pratiqué à poser cette action-là. Ici, la moquerie. Alors, si tu t'es pratiqué pendant des années à te moquer des gens, alors, en sortir, reviendrait à ce que tu te pratiques aussi à ne plus te moquer. Et ça peut arriver que tu vas tomber un jour, mais apprends à demander pardon. Apprends à dire non, je ne veux pas me moquer. À force de le faire, tu sortiras de là. Amen. Alors, le Seigneur vient nous réveiller à cette réalité-là. Parce qu'au fait, moi j'ai déjà entendu plusieurs chrétiens qui disent que non, Dieu est un père. Il est un père d'amour pour tous ses enfants. Et il n'y aura pas de différence entre les enfants. Parce que quand Jésus a dit il va nous préparer une place, il nous prépare une place pour tous et il va venir nous chercher. Amen. Mais on doit d'abord se dire que Dieu n'est pas un communiste. C'est chez les communistes que généralement on a tous les mêmes types de maisons, les mêmes types de vêtements. Et même là, même encore, il y a un peu de différence dans les classes sociales, dans le sens que si on est communiste et qu'on est chef de l'armée, alors la maison est différente de l'autre qui est par exemple un sergent simple, etc. Mais Dieu n'est pas un communiste pour que finalement l'un a marché selon le bien, l'autre a marché selon le mal, et puis Dieu dit ok, voilà, ce sont mes enfants, et puis on va leur donner une maison, bien on va leur donner la même récompense. Dans la vraie vie même, ça ne marche pas comme ça. Si toi tu es un parent, au fait que tes enfants se comportent de manière différente selon tes consignes, tu vas récompenser l'un beaucoup mieux que l'autre, parce que tu veux apprendre à l'autre à garder tes commandements en tant que père ou bien en tant que mère. Alors, c'est pareil avec notre Dieu, qui nous conduit dans la voie de la vérité, qui nous éduque de manière à ce qu'on puisse marcher de manière droite, selon sa parole à lui. Amen. Donc, on ne peut donc pas s'amuser. Amen. On ne peut pas continuer à s'amuser quand Dieu est en train de nous marteler que on est dans les temps qui annoncent sa venue. La Bible dans Galates 6, le verset 7 à 8 nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On va récolter ce qu'on aura sémé. Dans ce cas-ci, effectivement, il parle de la semence dans le sens que
la bonté que tu as exercée envers les gens. Amen. Mais en ce qui concerne la semence et la récolte, ça concerne tout. Si tu as passé ta vie à te moquer des gens, revenons toujours dans l'exemple de la moquerie, alors si tu as passé ta vie à te moquer des gens, tu vas récolter la récompense d'un moqueur. Amen. Si tu as passé ton temps à exercer la plaisanterie, alors que la Bible dit qu'il faut qu'on se sépare de la plaisanterie, si tu as passé ton temps à pratiquer cela, tu récolteras la récompense que Dieu réserve pour les plaisantins. Amen. Donc, c'est une question d'obéissance, de lire la parole de Dieu, de dire, ok, Dieu a dit ceci, et de décider d'obéir. Et puis, même si ça te coûte quelque chose, parce que de toutes les manières, l'obéissance va toujours te coûter quelque chose. Amen. Obéir va te coûter quelque chose. Et déjà, ça te coûte de renoncer à ta propre personne. Parce que quand tu obéis à Dieu, ça dit que tu arrêtes de faire ta volonté à toi. Alors, ça te coûte ce domaine-là. Mais, c'est un bon prix que tu es en train de payer là. Parce que tu apprends à marcher selon Dieu, non selon le penchant de ton cœur. Amen. Alors, le Seigneur donc nous interpelle jour après jour qu'il est temps, plus que jamais, que nous puissions ranger notre vie, parce qu'on est dans les temps de la fin. Alors, si on regarde un peu dans Malachie 4 aussi, le verset 1 à 3, je sais qu'on a déjà lu ce texte-là, je pense hier, et Malachie 4, le verset... attendez, on dirait que je l'ai... Pourquoi j'ai ça 13 à 18. On dirait que j'ai une autre version. On dirait que j'ai une autre version et puis je l'ai lu... Attendez, on va vérifier quelque chose, ok? J'ai pris mes références dans la version Louis II et on dirait que j'ai lu Malachie dans la version Taube. Je vais regarder rapidement. Ok, on dirait que je l'ai déjà lu. J'ai lu les deux tantôt. Dans la version Taube, c'est un seul chapitre, c'est le chapitre 3. Alors que dans le Louis II, c'est divisé en deux, chapitre 3 et puis chapitre 4. Alors je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu en entier tantôt. Donc, j'ai lu Malachie 3, le verset 13 à 18. Et puis, j'ai lu aussi jusqu'à Malachie 4, le verset 1 à 3. Mais dans la version Taube, c'est juste Malachie 3, le verset 13 à 22. Ok, donc je l'ai lu. Alors, on va aller lire Jude. Amen. On va aller lire Jude. Jude, il n'y a pas de chapitre. C'est un seul chapitre. Alors, il n'y a pas de chapitre, il n'y a que des versets. Et dans ces versets-là, Jude, qui était le demi-frère de notre Seigneur Jésus, parce que c'était l'enfant de Joseph, nous rappelle le sort que Dieu a réservé à ces anges déchus là. Et il nous exhorte à apprendre de cette situation-là. Parce qu'ils se sont écartés de la voie de Dieu. Et Dieu leur a réservé une bonne punition. Et c'est Enoch qui nous a rapporté cela parce que Dieu a permis à Enoch de voir tout ce qui se passe. Amen. Alors, nous sommes dans le temps de l'évangile éternel tel que proclamé par Apocalypse 14. Nous sommes dans ce temps-là. Mais, tout autour de nous, c'est un évangile de complaisance. C'est un évangile de prospérité. C'est un évangile qui satisfait notre chair. Amen. On ne veut pas forcément faire ce que Dieu nous demande de faire. On essaye de bâtir une doctrine. On monte une doctrine. Un peu de Jésus, un peu de la chair, un peu de nos croyances, un peu de nos traditions. Et on monte ça. Et puis finalement, on déclare que voilà, cette dénomination-ci, voici sa doctrine. Telle autre dénomination, voici sa doctrine, etc., etc. Mais l'ange dans Apocalypse 14 nous rappelle qu'on est dans les temps de l'évangile éternel. Alors, il l'a proclamé, quand Jean nous l'a rapporté, c'était au 1er siècle, nous sommes au 21e siècle, et nous sommes dans le temps où l'évangile éternel doit être proclamé. Ce n'est que cet évangile-là qui doit être proclamé, pas un autre évangile. Parce que c'est lui l'évangile de vérité. C'est lui l'évangile qui sera prêché au ciel et qui est prêché au ciel actuellement et qui sera prêché toute l'éternité au ciel. Alors, si donc il y a un évangile éternel, pourquoi est-ce que les gens se fatiguent à avoir un autre évangile?
Pourquoi les gens se fatiguent à se distraire avec ce que Dieu n'a pas apporté, avec ce que Dieu n'a pas établi? Amen. Alors, j'aimerais qu'on regarde rapidement cet évangile éternel avant de revenir dans Jude. Amen. Alors, Apocalypse 14, le verset 6 nous dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Amen. Il dit de craindre Dieu. Alors, on l'a lu dans Ésaïe 61, le verset 1 à 9. Il était aussi question de craindre Dieu. On l'a lu dans Malachie. Et puis, Dieu a dit qu'il a entendu ceux-là qui le craignent. Et il a dit qu'ils seront des fils pour lui. Et qu'ils seront son propre cadeau. Il leur réserve, ils seront son propre cadeau à lui. Parce que dans les temps où les choses sont difficiles, là où nous sommes, il y a quand même un groupe sur cette terre qui dit, nous allons marcher selon la vérité, nous allons craindre ce Dieu-là, nous allons nous humilier devant lui, nous allons marcher selon ses principes et selon ses voies. Amen. Alors, quand on regarde dans Malachie 3, le verset 22, ça c'est la version Tob, le Seigneur nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai donné à Horeb des lois et des coutumes pour tout Israël. Alors, Dieu a donné quelque chose à Moïse. Dieu n'a pas renoncé à ce qu'il a donné à Moïse. Et qu'est-ce qu'il a donné à Moïse? Les 10 commandements. Et puis, toute la Bible est bâtie sur cela, sur les 10 commandements. Et puis, rappelons-nous, Jésus est venu. Il a accompli tous ces commandements-là, un à un. De telle sorte que, quand au fait, il a été jugé, quand on l'a arrêté, toutes ces affaires, tout ce processus-là, c'était le temps de la Pâque, le pain sans levain. Et puis, à sa résurrection, ça signifiait quelque chose. Jusqu'à la Pentecôte, ça signifiait quelque chose. Chaque étape, Jésus est venu accomplir. Il a accompli chaque fête. Amen. Parce qu'il est la parole de Dieu. Et il l'a accompli pour que nous puissions accomplir ces choses-là, telles que déjà dit. Alors, si donc, toi et moi, nous réclamons de Dieu, il est aussi très important qu'on comprenne que nous sommes appelés à mettre en pratique la parole de Dieu et aller jusqu'au bout. Nous sommes appelés à persévérer dans la doctrine de Christ et aller jusqu'au bout. Amen. Dans l'Apocalypse 14, le verset 6 à 7, comme je venais de lire, l'ange nous demande de craindre Dieu. Et parce que c'est son temps de jugement, c'est l'heure du jugement sur la terre. Il est donc important qu'on craigne Dieu. Parce que ceux-là qui ne craignent pas Dieu, ils sont les ennemis de Dieu. Amen. Et puis, le verset 12 nous dit, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Amen. Il y a deux choses ici. Garder les commandements de Dieu, ça fait référence à la loi que Dieu a donnée à Moïse. Amen. Sur le mont Horeb, comme on vient de le dire. Et puis, il dit, garder la foi de Jésus-Christ. Et Jésus, c'est quoi? Quand Jésus est venu, Jésus a accompli les commandements. Et il nous a appris à marcher par la foi. Et la foi, c'est quoi la foi? Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, si tu ne l'entends pas, si tu ne la lis pas, si tu ne la mets pas en pratique, c'est-à-dire les 10 commandements, comment est-ce que tu vas marcher selon elle? Parce que finalement, tu pars du néant. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur ta base. Il n'y a rien sur ton assiette. Pour que tu puisses avoir la foi, il faut qu'il y ait quelque chose dans ton assiette. Et qu'est-ce que tu as dans l'assiette? C'est les commandements de Dieu. Tu as les 10 commandements qui sont là et plusieurs commandements dérivent de ces 10 commandements. Alors, une fois que tu les as dans ton assiette, tu les lis et tu te rends compte qu'il y en a que tu n'observes pas. Alors, tu viens avec cela, avec ton assiette devant Dieu pour dire, Seigneur, voilà, moi j'ai un problème avec la moquerie. S'il faut revenir sur cet exemple-là, Seigneur, j'ai un exemple avec la luxure. Seigneur, j'aime convoiter et tout, j'ai un problème. Viens avec devant Dieu. Et Dieu qui est bon, qui est miséricordieux, t'aidera, il te soutiendra, il te donnera la victoire sur le péché et surtout, il t'en délivrera pour toujours. Mais il faut venir. Amen. Et c'est pas vrai que les commandements de Dieu, ce n'est plus utile. C'est pas vrai qu'il faut tourner le revers de la main et puis ne pas les regarder. Parce que si tu n'as rien dans ton assiette, alors comment tu vas faire? Rappelons-nous quand Élie, c'était le temps de la famine sur la terre, il ne pleuvait pas et tout. Et Élie est arrivé chez une dame et il a demandé à la dame de lui faire la galette avec le peu de farine qu'il y avait et puis avec l'huile.
la femme a dit, c'est tout ce qui lui reste et qu'elle va mourir, elle et son fils. Jésus a dit, Élie a dit, pardon, fais quand même. Elle l'a fait. Et la Bible nous dit, la farine n'a pas manqué chez elle, ni de l'huile. Supposez qu'elle a dit que non, en fait, je ne fais pas, elle n'aurait rien. Ça, c'est pareil. Si tu ne viens pas avec quelque chose devant Dieu, tu n'auras rien. Mais viens déjà avec tes commandements. Viens, observe-les déjà tels que tu les observes. Viens avec devant Dieu et il va te transformer, il va changer. Il va changer ta misère en bénédiction. Amen. Alors, donc, l'accent est mis sur la crainte de Dieu. Si on regarde bien le verset 7 ici, ça nous dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Parce que c'est l'heure de son jugement. Alors, et la Bible nous dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu commences à avoir un peu de sagesse si tu crains Dieu. Mais si tu marches selon notre génération où on ne craint personne, on s'en fout de tout le monde, et puis ce Dieu-là, on le méprise, on fait des blagues avec lui, alors tu es mal parti là. Tu es mal parti. Commence d'abord par craindre Dieu. Amen. Et à partir de ce moment-là, sagesse viendra dans ta vie. Et révélation te sera ajoutée pour que tu puisses encore avoir plus de sagesse, pour que tu puisses encore le craindre davantage. Et plus tu le crains, plus il te donne de pouvoir délecter dans sa parole, plus il va te donner encore des révélations. Et puis mieux, tu seras ancré dans sa parole, capable d'aider aussi d'autres personnes. C'est comme ça que ça marche. Amen. Alors, regardons Apocalypse 22. Amen. Apocalypse 22, le verset 10 à 15. Ça nous dit ceci. Ça nous dit, il me dit, parlant de l'ange, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alors, il n'y a plus le temps à être au milieu. Amen. Le Seigneur dit à ceux-là qui se sanctifient de continuer de se sanctifier. Quel encouragement. Et ceux-là qui aiment se vautrer dans la boue, dans la saleté, dans le péché, Jésus-Christ leur dit allez-y. Parce que ça ne vaut pas la peine. Puisque le temps est là, annonçant sa venue, mais tu sembles ne pas le voir, tu sembles vraiment ne pas le réaliser et que tu te délectes quand même dans le péché. Jésus dit, allez, vas-y, parce que c'est mieux de vivre dans le péché à profondeur comme tu aimes. Ainsi, quand tu passeras de l'autre côté loin de lui, quand tu te retrouveras dans la zone sans lumière, au moins tu seras content du fait que tu as vécu selon ta chair pleinement. Parce que l'être que nous sommes corps, âme et esprit. Amen. La chose qui est chère, c'est ta chair à toi. Et puis l'âme et l'esprit, au fait, c'est quelque chose de spirituel. On ne les touche pas. Alors, soit tu vis selon la chair, soit tu vis selon l'esprit. Alors, si tu vis selon l'esprit, ton âme va tendre vers l'esprit. Amen. Si tu vis selon la chair, ton âme va tendre vers la chair. Amen. Alors, c'est toi, c'est ton attitude, c'est le choix que tu fais qui donne une direction à ton âme, à toi. Parce que l'âme, c'est là où il y a l'intelligence, les émotions et tout et tout. C'est là que ça se trouve. Alors, Jésus-Christ te dit donc, si donc c'est la chair qui te convient, vas-y pleinement. Ton âme ira dans ce sens-là. Ton âme sera versée dans les choses de ce monde, dans tout ce qui est émotion, tout ce qui est la convoitise des yeux. Ton âme ira dans cette direction-là. Mais aussi, si plutôt c'est l'esprit que tu aimes, si c'est Dieu que tu aimes, alors Jésus-Christ te dit, sanctifie-toi encore davantage, de manière à faire à Dieu toute la place nécessaire pour ne pas sombrer, pour ne pas être loin de lui, parce que le temps est proche. Amen. Et chacun recevra ce qu'il aura sémé, ce qu'il aura planté sur cette terre-là. Amen. Et Dieu a envoyé son ange donc pour nous attester toutes ces choses-là. Et nous savons tous que ce qui est révélé à nous et à nos enfants, et ce qui est caché à l'Éternel, si Dieu nous a révélé cela par l'envoi de son ange, c'est pour qu'on puisse pratiquer ces choses-là, et non demeurer dans des situations floues, dans des situations incertaines, ou bien demeurer dans une certaine paresse spirituelle, ne voulant pas changer ce qui a changé. Alors, notre Dieu qui est amour, qui est bonté, nous dit que
Le millénium ce sera le cadeau, ou bien ce sera la différence entre ceux-là qui obéissent à sa parole aujourd'hui et ceux-là qui ne lui obéissent pas. Maintenant, la parole de Dieu, ce n'est pas selon les doctrines des différentes dénominations. La parole de Dieu, elle est là, elle ne change pas. Le Seigneur a dit, il dit, ma parole ne change pas. Les cieux et la terre passeront, mais jamais ma parole ne passera. Alors, si tu obéis à une certaine parole, assure-toi que la parole que tu as en main, ou bien ton attitude, est fonction de l'évangile éternel, tel que proclamé par l'ange dans Apocalypse 14. Parce que si la parole si la parole par laquelle tu vis n'est pas la parole proclamée par Dieu, par l'envoi de son ange, tu as un problème. Tu es égaré. Et si tu ne reviens pas de ta mauvaise voie, alors ta récompense, elle sera certaine, décrite, telle que décrite dans le monde des ténèbres. Amen. Alors, vraiment que le Seigneur nous donne de pouvoir nous examiner, mais surtout d'être véridique envers soi-même. Souvent, on prend conscience de qui on est, on prend conscience de notre faiblesse, et au lieu de la changer, on se dit Dieu va comprendre. Et on laisse aller, on se dit après tout Dieu est un père. Ou bien souvent on a honte de venir demander pardon à Dieu ou bien demander pardon aux personnes vers qui on doit demander pardon. Mais entre la honte et puis l'enfer, il me semble que c'est pas compliqué de choisir. Amen. Il me semble que c'est pas compliqué. Parce que tu regardes, tu te dis, brûler éternellement dans le feu, en tout cas brûler dans le feu, ou bien avoir la récompense dans le feu. Maintenant, je ne sais pas si c'est éternellement ou quoi. En tout cas, avoir sa part dans le feu. Et puis, avoir la possibilité de vivre dans la présence de Dieu, dans la lumière éternellement. Alors, quand tu regardes tout cela, en tout cas, la sagesse te pousse à choisir le côté de la lumière. Et moi, je viens vraiment t'encourager à rassembler, à te rassembler comme on peut dire, et puis à venir devant Dieu. Genoux au sol, dans la crainte, dans l'humilité, dans l'humiliation, pour le supplier de t'aider à porter haut ta flamme, ton flambeau, à porter haut ta lumière, de telle sorte que tu puisses éclairer ta maison à toi, et puis haut, de telle sorte que plusieurs personnes puissent venir à ta lumière. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus est celui-là qui va te sauver. Il n'y a pas un autre salut. Il n'y a pas de salut en dehors de quelqu'un d'autre. Les gens disent qu'il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs prophètes, mais il n'y en a pas. Amen. Il peut y avoir plusieurs, mais c'est certainement des faux. Parce que la seule personne qui sauve, c'est Jésus. Il n'y a pas de prophètes qui sauvent. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le pont entre Dieu et les hommes. Et il y a des prophètes que Jésus a appointés. Amen. Parce qu'ils appartiennent à Jésus. Amen. Mais il y a des prophètes autoproclamés, amen, qui conduisent le peuple en enfer. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de celui-là qui est le pont entre Dieu et les hommes, qui nous sauve. Et c'est le Fils de Dieu. Amen. Alors, si tu lui donnais ta vie, si tu l'as invité, si tu lui demandais d'être le maître de ta vie, d'être ton Seigneur, il viendra à toi, il se révélerait à toi, et tu seras une nouvelle créature. Et tu ferais désormais partie des enfants de lumière. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Jésus revient. Amen. Amen.